j'espère que vous allez toujours bien. Je vous reprends beaucoup de jours après. Je vous ai complètement abandonné à la suite de la dernière séquence et j'en suis complètement désolée. J'ai pas du tout pu, ni voulu à un moment certes, reprendre la caméra pour vous dire où est-ce que j'en étais au niveau des lectures et compagnie. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que, comme je vous le disais sur certaines vidéos précédemment, je suis à moitié au travail sur site et à moitié au travail en télétravail. Et quand je suis sur site, c'est impossible pour moi de prendre la caméra. Et après, c'est donc ma tête fatiguée qui vous reprend maintenant, parce que j'ai un petit moment pour pouvoir vous dire que j'ai plutôt bien avancé dans les lectures et que j'ai même fini le Camille Lagrèbe. Alors attendez, regardez. Je suis venue pour vous reparler un peu de tout ça quand même. Donc oui, je vous ai abandonné un petit peu de temps. Il y a pas mal de temps. Je suis désolée. Donc, Camille Lagrèbe, je l'ai terminé, ça y est. Donc c'est vrai que j'avais essayé de faire un vlog où petit à petit je vous parlais de mes ressentis au niveau de cette lecture. Et finalement, ça s'est terminé de manière totalement abrupte où je ne l'avais pas encore fini. Et là, je vous reprends, je l'ai terminé depuis un bon bout de temps maintenant. J'ai bien aimé, même si c'est vrai que c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais quand j'ai lu que c'était un thriller policier nordique. Je m'attendais vraiment à la course-poursuite avec le meurtrier en fait, et c'est absolument pas ça ce que l'on retrouve dans ce livre en fait. C'est totalement différent, mais d'une manière différente que j'ai bien aimé. On est sur la psychologie des personnages, et notamment la psychologie, on va dire, amoureuse, la psychologie de rapport de force entre hommes et femmes, entre domination et dominé, et entre justement un amour un petit peu toxique qui peut asservir une personne. C'était très intéressant, et il y a tout un pan psychologique que je ne peux pas vous raconter parce que on s'en rend compte quasiment à la fin, et c'est un excellent retournement de situation, moi j'ai beaucoup aimé. Et finalement, quand on lit, quand on se rappelle ce qu'on a lu, on se dit mais c'est excessivement logique en fait. Et on se rend compte qu'il y avait plein de petits détails, plein de clins d'œil, plein de perches tendues qui nous sont complètement passés au-dessus, qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas fait attention. Et au regard de ce qui est dit dans les derniers chapitres, on se dit c'était tellement évident, mais pourquoi je ne l'ai pas vu alors qu'il y avait une énorme perche tendue dès les premiers chapitres. Et c'est très bien joué. J'aime beaucoup la plume de Camille Lagrèbe et je pense que je vais lire les autres pour pouvoir continuer déjà avec ce duo d'enquêteurs de Peter et Anne, voilà c'est ça. J'aime bien et leur histoire fait que ça va pas être tendre, ça va pas être rose certainement derrière, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner, notamment parce que ils ont un passé ensemble qui est compliqué, ils vont avoir certainement un avenir compliqué également, et Anne est malade. Comment ça va se passer par la suite? Je suis très curieuse maintenant de voir un autre tome de Camille Lagrèbe pour voir si j'aime toujours autant, et j'espère quand même dans les prochains avoir un policier ou un thriller auquel je m'attends vraiment, entre guillemets, point de vue, une course-poursuite contre le Turc. Là, c'était pas ça. C'était étonnant, ça m'a plu, mais j'aime quand même cette recherche qu'il y a, cette course-poursuite avec un meurtrier. Donc, très intéressant, j'ai bien aimé, la plume est très chouette, la traduction, même si je ne parle pas le suédois, donc je ne peux pas comparer avec la VO, moi je la trouve vraiment chouette, ça devait pas être facile, et elle a vraiment retranscrit toute l'atmosphère suédoise qu'il y a à l'intérieur de ce livre et qui fait vraiment que on est dans une ambiance et d'une atmosphère particulière qui font que cette enquête, ça matche parfaitement avec l'ambiance et l'oppression qu'il y a derrière, quoi. Donc une belle découverte, je suis tentée de lire la suite à présent. Alors lui, je l'ai lu quasiment d'une traite, donc j'ai même pas pu avoir, on va dire, le soupçon d'idée de dire je vais faire un vlog où je vais vous parler de mon ressenti au fil de la lecture, parce qu'en à peine 2 jours, je l'avais plié. Il est petit, il faut dire, il fait 200 pages à peine. Il s'agit de Sans foi ni loi de Marion Brunet, publié chez PKJ. Et ça faisait un petit bout de temps celui-ci que je l'avais vu tourner et que je voulais le lire parce que j'adore les westerns.
et parce que c'est donc un western. Regardez cette superbe couverture dans les tons rouge et noir avec juste un soupçon de jaune au niveau de la carabine. Un petit air Calamity Jane que j'ai beaucoup aimé et qu'on retrouve également dans le livre. Petit résumé si vous ne savez pas de quoi on parle. Lorsque Nola Loy débarque chez lui et le kidnappe, Gareth est terrifié. Pourtant, Ab Stenson, cette femme indomptable, est celle qui lui ouvrira les portes d'un avenir moins sombre, loin de son père violent. Fasciné par sa ravisseuse, Gareth découvrira ses plus grands secrets, ceux qu'on ne révèle qu'à ses plus proches amis. Dans son sillage, il rencontrera l'amour et l'amitié là où il les attendait le moins, jusqu'au bout de la route où Ab lui offrira le plus beau des destins, la liberté. Super chouette. Moi, je me suis régalée, je l'ai dévoré. Il faut dire, comme c'est un PKJ, c'est quand même écrit de manière très aérée, avec une mise en page assez grande, très lisible, justement, pour être abordable par le plus grand nombre. Donc, très sympa, point de vue rapidité et fluidité de lecture. La plume est super chouette, très cassante, très punchy, très je suis une femme forte dans un western d'homme, ne me marchez pas sur les pieds sinon je te mets un coup de Winchester dans le pif. Super chouette. J'ai bien aimé retrouver cette ambiance saloon, poussiéreuse des westerns de l'époque. Super chouette. Moi, on me dit western, je signe, de toute façon, j'adore ça. Et là, le petit côté, donc, Calamity Jane, femme sans foi ni loi, qui va jusqu'au bout de ses idées pour être libre, c'est super intéressant. Moi, je me suis bien régalée. Donc, chez Pocket Jeunesse, je pense jeunesse, mais pas très jeune non plus, parce qu'il y a un langage assez cru quand même dedans. On est dans un western, donc en même temps, ça me paraît assez logique. Mais donc, ne commencez pas à lire ça quand vous avez 8 ans, hein, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut être un peu plus âgé pour ça. Donc, je suis très nulle pour donner une tranche d'âge, mais je pense que ouais, vers 15 ans peut-être à la rigueur, parce que le langage ne va pas choquer à cet âge-là, je pense, par rapport à un enfant un peu moins âgé. Mais ouais, donc sachez qu'il y a du langage cru dedans, il y a de la violence quand même, il y a de la bagarre, il y a du meurtre, donc c'est sympa, mais c'est pas pour les plus jeunes non plus. Mais moi en tout cas je me suis régalée, c'était une belle découverte de la plume de Marion Brunet et de cet ouvrage donc, que j'avais vu passer, qui m'avait beaucoup intriguée. Et maintenant que je l'ai lu, bah, je ne suis absolument pas déçue de l'avoir découvert parce que c'était une très belle découverte. Dans un autre registre beaucoup plus doux, un petit Les Carnets de l'apothicaire. Ça faisait bien longtemps que je vous en avais pas présenté, mais il faut dire qu'ils sont tellement populaires et beaucoup de gens veulent les lire, donc j'ai de moins en moins de chances pour pouvoir les trouver à la médiathèque quand j'y suis. Donc là c'est le tome 9, donc je vais passer assez rapidement dessus parce que donc il y a quand même 8 autres tomes devant, je ne veux pas vous faire non plus de spoil, mais sachez que c'est toujours aussi mignon. Moi j'aime toujours autant le design, comme d'habitude, la mise en page, le côté un petit peu secret, le côté apothicaire justement avec les recherches de champignons, de plantes, de remèdes, de poisons. Moi j'aime toujours autant. Je trouve ça toujours aussi chouette. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que ça y est, ça allait être adapté en version animée également. Sachez donc que si jamais le manga vous intéresse et que la version animée vous plaît, vous allez bientôt pouvoir en profiter parce que ça y est, ça va être adapté. Donc moi j'aime toujours autant, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 10 soit disponible à ma médiathèque pour que je sois à jour et pour que je puisse en dévorer un autre parce que j'aime toujours autant. C'est très très agréable de suivre les aventures de Mao Mao. On continue dans le graphique avec une découverte que j'ai beaucoup aimée également. Je l'avais vu passer sur le compte de Stéphanie de la chaîne Pikiti Booking qui est absolument fan de cette série. Je ne l'avais toujours pas découvert et il a fallu que je bataille un petit peu pour avoir la chance de l'emprunter à ma médiathèque parce que c'est une série qui est visiblement beaucoup appréciée et que j'ai du mal à emprunter justement parce qu'elle était toujours réservée. Je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Zombilenium de Arthur Depin. C'est le premier tome Gretchen publié aux éditions Dupuis. Et c'est super chouette. Le dos est vraiment tout simple. Le design est très sympa. Attendez, je vous montre une ou deux planches. Moi, j'ai beaucoup aimé le design, l'histoire et le côté un petit peu mystérieux qu'il y a derrière parce que le tome ici se termine de manière un petit peu... Tu sais qu'il va y avoir un tome 2
Et donc il faut un petit peu de mystère, un petit peu de suspense, un petit peu d'enquête derrière qu'il va y avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Donc j'ai beaucoup aimé, notamment le personnage du démon, il est incroyable. Moi franchement pour le moment c'est vraiment mon préféré. J'ai hâte de voir son évolution au sein de la BD. Gretchen, la petite sorcière qui est sur la couverture, je l'aime beaucoup également, avec son humour un petit peu froid, pinçant comme ça, et son attitude un petit peu en retrait, point de vue froideur justement. J'aime beaucoup, pareil, j'aimerais beaucoup voir son évolution au sein des futurs tomes. J'espère pouvoir trouver la suite à ma médiathèque et pas mettre 500 ans comme pour le premier tome à réussir à en choper un. Je suis curieuse de lire la suite parce que en tout cas le premier tome, j'ai bien adhéré. Encore un graphique promis, c'est le dernier et c'est l'avant-dernier livre dont je vais vous parler parce que après je pense qu'on va clôturer cette séquence et ce vlog ici. Alors, le dernier graphique, mais pas des moindres, hein, Merci Thompson. Je suis tellement contente d'avoir pu le trouver celui-ci. Il s'agit donc de Retour aux sources, toujours de Patricia Briggs, certes, mais aussi de Lauren Tsai et Wu, qui sont plusieurs dessinateurs qui ont aidé à mettre en visuel un comics de la saga Mercedes Thompson. Je suis tellement aux anges de pouvoir voir un visuel sur les personnages, les scènes et les différents graphismes sont super chouettes. Moi j'ai adoré. J'ai l'impression que de toute façon, tout ce qui colle à l'univers de Mercy Thompson et de Patricia Briggs, j'aime beaucoup. Et cette saga, c'est vraiment l'une de mes chouchous. Mercy Thompson est mon personnage favori. Et là, de pouvoir voir justement un visage sur Stéphane, sur Daryl, sur Mercy, c'est vraiment super sympa. J'ai galéré à trouver ce comics parce qu'il est devenu introuvable dans le commerce, on ne le trouve plus qu'en occasion et à des prix, mais faut arrêter les gens, hein. Franchement, ça devient n'importe quoi. Moi, j'ai eu la chance de le trouver à Vinted à 8 € même pas. Mais il y a des gens, ils le vendent dans un état déplorable à 50, 70, plus de 100 €. Je dis, mais les gars, c'est pas une édition collector, c'est pas un truc qui date des années 40, faut arrêter. Hein. Mais en attendant, moi j'ai réussi à le choper. Je ne le revendrai pas, non, c'est mon précieux, comme tout le reste de la collection. Je suis super contente, je l'ai adoré. Et si vous avez aimé la saga en roman, franchement, lisez-le en version comics, il est super chouette. Et maintenant, je vais vous parler de ma lecture en cours. Alors je pense que vous n'aurez pas mon avis final parce que je ne l'ai pas tout à fait fini. Parce que regardez, il me reste une centaine de pages, 150, allez, je pense, pour pouvoir terminer ce roman, qui est un petit pavé, mais un petit bijou. Hop, il s'agit donc de La Reine oubliée de Thomas Bréchemier. C'est la première partie en autopublication chez Publish Home Factory. Et je n'ai qu'une chose à dire. Quelle que soit la lecture que vous faites en ce moment, posez-la et lisez celui-ci. Il est incroyablement bien. Super chouette. Je me régale. Je prends mon temps à le lire parce que c'est un petit pavé certes, mais également parce que je suis super bien dedans. Et j'aime beaucoup les livres de fantasy, notamment dans les époques un petit peu chevalier comme ça. Ça me fait beaucoup penser à la saga de Robin Hobb, l'assassin royal en fait. Il y a presque cette même ambiance des duchés qui se font la guerre, avec l'église qui est d'un côté, avec la royauté de l'autre, avec le peuple encore de l'autre, avec des soulèvements, avec des trahisons, avec des complots, avec un côté donc très chevaleresque avec des combats, un côté aventure aussi parce qu'ils vont voyager beaucoup à travers le pays. C'est super chouette. Cette reine déchue, oubliée de tous comme le titre l'indique, qui est là pourtant, qui essaye de revenir sur le devant de la scène avec des protagonistes super intéressants. On sent que chaque personnage a vraiment été pensé, créé. Jusqu'à la partie 2, on sent vraiment que l'auteur a pensé à tout, qu'il anticipe déjà ce qui va se passer dans la partie 2, que nous on ne sait pas, mais que lui, il sait vers où il veut nous emmener, il sait vers où il veut emmener ses personnages, et nous on se laisse porter avec le plus grand des délices, parce que franchement, la plume est incroyable, l'univers est incroyable, et même si c'est un gros pavé, honnêtement, les pages, on ne les sent absolument pas passer. C'est peut-être un petit peu lent en ambiance, point de vue que on est vraiment sur le personnage de Kahir
Kahir qui est fils de forgeron, qui a vu sa famille massacrée devant ses yeux, et qui va se retrouver donc du jour au lendemain à fuir, catapulté dans un monde qu'il ne connaît pas, avec la cavalerie du comte à ses trousses, qui veulent le tuer vu qu'il a assisté à l'assassinat de sa famille. Et il va se retrouver recueilli par 2 femmes. Il va y avoir une complicité qui va se faire entre ces 3 personnages, et il va y avoir après le début d'une grande quête, d'une aventure, d'une histoire palpitante, où cette reine va essayer de reprendre le pouvoir, et elle va essayer de reconquérir son peuple, malgré les déboires de son ancien règne, malgré sa déchéance, malgré le fait que personne ne croit plus du tout en elle, ni en ses idées. Et ces 3 personnages principaux, donc qui sont la reine, sa première conseillère, et donc Kahir, qui devient finalement après un personnage centre en devenant l'écuyer de la reine, incroyable. C'est un peu lent point de vue, donc c'est vraiment la mise en place de toutes les présentations, de toutes les histoires, de tout le passé de certains personnages, la mise en place des pions dans un échiquier, où il va y avoir l'église qui va être en rapport avec la royauté, mais il va y avoir un nouveau culte qui va essayer de renverser l'église, et bien sûr l'église va être totalement contre le fait d'être déchu de son statut de unique religion, et il va y avoir donc tous ces complots à la cour, ces complots pour essayer de destituer le roi actuel, mais ces complots pour essayer de faire en sorte que l'ancienne reine ne remonte pas sur le trône. Beaucoup d'enjeux politiques, d'enjeux religieux, d'enjeux stratégiques, militaires. C'est excessivement bien pensé, et c'est pour ça que je vous dis que tous ces éléments me font vraiment penser à du Robin Hood, avec une plume radicalement différente, c'est vrai, mais il y a cette ambiance, il y a ce côté mise en place lente, mais tellement captivante et fascinante à la fois qu'on ne peut pas le lâcher. Et honnêtement, comme je vous dis, il me reste 150 pages à peine. On est sur le chemin du coup de cœur, je pense. Parce que franchement, cette plume, cet univers, cette découverte, tout ça, c'est incroyable. Et franchement, je pense que l'auto-édition est là également pour pousser en avant ce style de découverte, ce type d'auteur, ce type de plume qui n'a peut-être pas encore trouvé de maison édition qui soit captivée par son roman, mais franchement, s'il n'avait pas fait l'auto-édition, peut-être que ce roman serait resté dans l'oubli, dans un tiroir, ou peut-être qu'il n'aurait pas voulu me le mettre en avant, alors que si, franchement, il faut le mettre en avant, celui-ci, moi je l'adore, et je pense que si on aime les ambiances un petit peu de Robin Hood, on aimera ce roman. Il est vraiment super chouette. J'espère vraiment que la partie 2 sera à la hauteur de la partie 1 et des attentes déjà que j'ai envers elle, parce que franchement, il est génial. Je ne peux que vous le recommander de le découvrir parce que c'est un univers super riche, ultra bien pensé. Et franchement, je peux dire qu'une chose, c'est que je me régale. Il est vraiment incroyable. J'ai très hâte de retourner dans cet univers et de le finir, même si en même temps j'ai pas envie de le terminer parce que je suis très bien dedans. Et je pense déjà à la future chronique qu'il va falloir que je fasse en évitant qu'elle fasse 15 km de long parce que j'ai envie de raconter plein de choses sur ce livre. Il est vraiment incroyable et je peux le redire encore une fois, mais il est génial. Foncez, lisez-le, découvrez-le, suivez l'auteur sur les réseaux. Bref, procurez-vous ce livre, il est incroyablement bien. Franchement, si jamais vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas lu, dites-moi également en commentaire s'il vous intéresse parce qu'il est vraiment super. Si les entre guillemets gros pavés ne vous font pas peur, foncez, il est incroyable. Bon, et je pense que je vais arrêter de blablater ici parce que je vois là la reine oubliée, il m'appelle, il me tente, je veux continuer, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, même si je sens que je vais être terriblement frustrée de devoir attendre la partie 2, je ne sais même pas combien de temps, il faudra que je regarde ça pour savoir combien de temps je vais être frustrée de ne pas avoir la seconde partie entre les mains. Ah si, juste une dernière chose sur ce livre avant de raccrocher, j'allais dire, mais avant plutôt de terminer cette vidéo, le seul petit bémol que je peux lui reprocher, c'est, je sais pas si on va voir, mais au niveau de la couverture, je sais pas si on voit bien, mais
En gros, on voit que le papier de protection qui est sur la couverture se décolle au fur et à mesure de notre lecture en fait. Plus on le manipule, plus vous voyez, l'espèce de petite pellicule de protection, elle a tendance à se décoller malheureusement. Et j'espère que ça va pas aller plus loin parce que je voudrais pas arracher la couverture qui pourtant est magnifique. Et le livre que j'ai lu précédemment, que je vois là-bas, Le Réveil de Galia, qui était de la même maison d'auto-publication, avait exactement le même problème. Donc je ne sais pas si c'est la colle, si c'est la presse qui l'a chauffé qui n'était pas... Ou je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est... entre guillemets, pour que la couverture tienne mieux, il faut que ce soit plus cher. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment dommage. Il faut faire vraiment très attention parce que on peut vite abîmer le livre et arracher la moitié de la couverture sans faire exprès. C'est le seul petit truc que je pourrais donc lui reprocher. Sinon, je vais retourner lire ce petit bébé parce que je veux savoir la suite et fin. Moi, donc, je vais couper ici. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!